Voilà, on va demander à messieurs les officiels, s'il vous plaît, de nous rejoindre, ainsi que le corps arbitral. On va vous demander de vous mettre au centre, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs les arbitres, s'il vous plaît. Voilà, pendant qu'ils rentrent, je vais vous demander d'applaudir les arbitres, parce que sans arbitre, il n'y a pas de sport, et sans sportif non plus. Bravo, monsieur. Voilà, nous allons appeler maintenant, elle représente la Belgique, l'équipe de Bruxelles. Voilà, nous allons appeler maintenant, elle représente l'Espagne, l'équipe de Valladolid. Ah, ils viennent de tout près de la France, la Belgique, Charleroi. Il représente l'Angleterre, Norton. Voilà, si le corps arbitral, au lieu de vous mettre tout discret, vous nous rejoignez un petit peu par ici, s'il vous plaît. Bienvenue. Voilà, mettez-vous qu'on vous voie quand même, pas derrière. On a tellement besoin de vous. Voilà, c'est parfait. Voilà. Vous pouvez même un petit peu avancer un petit peu, s'il vous plaît. Vous vous avancez un tout petit peu, s'il vous plaît, messieurs les arbitres. Voilà. C'est parfait, on vous voit. Il représente la Suisse,
Lamperlof. Voilà, maintenant j'espère que vous avez réservé un tonnerre d'applaudissements. Il représente la France, l'équipe du Rotel. Je vous rappelle rapidement, Bruxelles, Valladolid, Gare, Maine, Lille, Charleroi, Norton, Lamperlof, Rubis, Milan, Rotel, soit le tonnerre d'applaudissements, puis je vous remercie. Voilà, nous allons donc passer du coup à M. le maire de Rotel pour les discours d'ouverture. Bien, merci. Alors, les prolongations ayant eu lieu et les gens attendant la suite des événements, le président m'a intimé d'être le plus bref possible. Donc, le connaissant, je vais m'exécuter. Mais ceci dit, je vais quand même vous souhaiter la bienvenue et puis vous dire toute la fierté de la ville de Rotel d'avoir aujourd'hui toutes ces équipes qui vont évoluer pendant le week-end. J'en profiterai pour remercier bien sûr le président, mais toute son équipe, son staff, ses bénévoles qui sont autour et qui vont être sollicités pendant tout ce week-end d'une façon tout à fait exceptionnelle. Mais l'événement, le jeu en vaut la chandelle et je crois que nous allons vivre pendant ce week-end des matchs et une tension tout à fait particulière puisque on verra bien, c'est la fin qui fera le compte. Alors ce que je voudrais d'abord, c'est saluer monsieur le représentant de la Commission européenne, je ne sais pas si c'est ça, et puis bien sûr monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le conseiller départemental, et puis tous les présidents des équipes présentes, et leur souhaiter à tous une bonne chance, et puis que le meilleur gagne, et dans le meilleur esprit. En tout cas, vive Rotel, vive le président et vive l'association Liane Rouge et l'organisation et ce que nous allons vivre. Bravo à tous et bon match. Merci. Voilà, il faut faire bref. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Monsieur le président. Les joueurs, je vous souhaite de vivre un très grand moment de sport. Merci à tous d'être là, donnez le meilleur de vous-même et faites que ces 4 jours soient 4 jours de spectacle sportif. Merci à tous. Merci à vous tous, monsieur le maire. Merci à la communauté de communes.
merci au club de Rethel d'accueillir cet événement. Et j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de officiellement ouvrir cette première European League de roller hockey ici à Rethel. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et le spectacle continue, monsieur le président, c'est ça? Voilà, monsieur Dominique, s'il vous plaît. C'est tout, il parle de ça avec les arbitres, s'il vous plaît. Voilà, on va faire sortir sous l'hymne européen les équipes une par une, sous vos applaudissements, et le spectacle continue. On peut pas être derrière les sponsors. Lesquels? Les nôtres. Et je te ramène le truc. Hein, alors, tu sais, toutes les interviews de fin de match, on les fait là. Oui, ramène-moi, oui. La cérémonie d'ouverture qui vient de se terminer. Guy Desmarais, maire de Rethel, Boris Darley, vous avez ouvert cette cérémonie. Monsieur le maire, vous parliez de fierté. On a le mot d'ordre ici. On sent que les choses sont prises très à cœur par l'équipe des bénévoles. Alors je vais vous dire une chose, c'est que c'est vrai, tout est pris à cœur. Et puis on a la chance d'avoir un président et tout un staff, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment soudé, qui en veut. Et puis bon, les résultats sont là. Et on est fiers d'avoir une équipe comme ça, bien sûr, parmi toutes les équipes sportives qui existent sur le Rothellois. Mais aujourd'hui, c'est un événement particulier puisqu'il réunit des équipes de toute l'Europe. Et je crois que ça va être des matchs de qualité. Et je souhaite qu'on ait, comment je dirais, il y ait du jeu, mais du jeu vraiment très sportif. Et puis que, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, que le meilleur gagne. Et j'espère que ça va être tel. Voilà. Boris Darley, président du comité européen. On n'y croyait plus au retour de cette Coupe d'Europe et puis elle est là. Alors elle est pour l'instant, elle tient ses promesses. Le mot d'ordre en quelque sorte, c'était quoi sur cette organisation? Le mot d'ordre de l'organisation, écoutez, c'était d'avoir... Pardon. Ce sont les aléas du direct. Le mot d'ordre, c'était d'avoir une belle compétition, qu'on ait surtout des équipes qui viennent de différents pays et qu'on soit avec une diversité d'équipes. Après, on voulait qu'il y ait la télé qui soit là, on voulait qu'il y ait une belle prestation, un beau produit sportif. Et je pense que l'écrin est superbe, la ville de Rethel a fait ce qu'il fallait, le club, on connaît l'engouement du roller hockey à Rethel. Donc c'est, comme je l'ai dit, elle est née à Rethel, elle revient à Rethel pour cette renaissance. Donc c'est aussi un bon, c'est une belle métaphore pour dire que c'est très bien de revenir ici pour redémarrer. Et après, le mot d'ordre pour les joueurs, c'est soyez positifs, éclatez-vous, montrez-nous du beau spectacle et montrez-nous du beau roller hockey. Et montrez-nous que le roller hockey, mine de rien, même si la Coupe d'Europe, elle a mis 3 ans à revenir, il a évolué, il évolue toujours. Et c'est un sport qui devient de plus en plus attrayant, attractif et spectaculaire. Merci Boris Darley, président du comité européen. Merci Guy Desmarais, maire de Rethel. Merci de l'accueil, on est toujours très bien accueillis dans les Ardennes. On pourra peut-être penser à faire la Coupe d'Europe au mois de mai quand même.
Il fait pas chaud. Hein. Oui, il fait pas chaud, non, c'est vrai. Merci Guy Desmarais, merci Boris Darley, place au jeu. On vous retrouve tout de suite avec les images de Jean-Thomas Dauchel pour le match de Rethel contre Ruby. Le tournoi continue, à tout de suite.
Nous voici de retour au poste commentateur alors que j'installe le matériel de mon nouveau coéquipier pour le match entre Rethel et Ruby. Eh bien mon consultant du jour, je vais essayer de pas lui abîmer un peu plus n'est autre que le capitaine des Diables de Rethel, Julien Thomas, qui, bien malheureux qu'il est d'être à mes côtés pour le coup, parce qu'il est évident qu'il aurait préféré jouer cette compétition. Julien Thomas, bonjour. Salut. Drôle de position, hein, Juju, que de se retrouver au poste de commentateur pour un événement comme ça. Avant de parler du match, avant de parler de tout ça, on va déjà prendre des nouvelles de ta santé. Comment va cette guibole? Eh bien, j'ai eu l'opération le 19 février et franchement ça s'est super bien passé. Les chirurgiens ont été top comme d'hab et toute l'équipe autour. Et puis je suis resté qu'une journée là-bas et le plus dur ça a été 2-3 jours après. Mais voilà, j'ai enchaîné la rééducation dès le début et ça se passe très très bien pour l'instant. C'est un peu dur mais voilà, on va pas se plaindre maintenant, hein, il reste 6 mois. Donc on va pas se plaindre maintenant mais tout se passe bien. Et tu avais déjà connu dans ta carrière une blessure aussi handicapante? J'avais eu une mauvaise blessure sur une charge dans le dos à Beyrouth. À Beyrouth, ouais, en 2000, je sais même plus, 2010. Ouais, 2010. Voilà, sur le dernier match de la médaille de bronze. Mais bon, j'avais passé tout l'été avec une attelle amovible, j'avais une fissure dans le... Fracture, ouais, quasi fracture de voilà, l'avant-bras. une fissure de l'avant-bras et j'avais pu reprendre fin septembre, début octobre, donc j'avais presque rien loupé vu que le championnat commence très tard. Oui. Donc non, c'était vraiment ma plus grosse blessure, mais ça m'avait pas handicapé pour le